Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Le 28 mai dernier, la grêle tombait violemment sur le département. Nous irons à Saint-Nazaire où un site de la Croix-Rouge avait été sérieusement touché et les réparations vont prendre du temps. Nous irons à Clisson pour découvrir le décor satanico-industriel du Hellfest avec notamment une statue immense pour rendre hommage à Lémi, le chanteur de Motorhead. Enfin, nous prendrons des nouvelles de Sarah Michel et Marielle Amand. Les anciennes déferlantes sont arrosées avec l'équipe de France de basket. Elles ont revu leurs ex-coach, Emmanuel Curé. Fin mai, les images de la tempête étaient impressionnantes. Des orages éclataient et un déluge de pluie et de grêle tombait en Loire-Atlantique, provoquant de gros dégâts. Plus de 2 semaines plus tard, les traces de cette tempête sont encore visibles, notamment à Saint-Nazaire, où un local associatif a été touché. Les bénévoles étaient alors sur place. Jean-Michel Naga a recueilli leurs témoignages. Les traces d'impact sur les carrosseries des voitures, les bâches sur les toitures de dizaines de maisons à 2 pas du parc paysager de Saint-Nazaire. C'est tout un quartier qui a été littéralement pilonné par la tempête de grêle. C'était le 28 mai dernier. Ce jour-là, les bénévoles de la Croix-Rouge organisaient une quête dans leur local. Quand elles ont commencé à recevoir de l'eau sur elles et puis qu'elles ont vu que le toit était impacté et que l'eau commençait à être de plus en plus forte à l'intérieur, donc on a arrêté toutes nos activités et on a commencé à mettre le matériel et les affaires en sécurité, quoi. Un événement d'une rare violence. Les grêlons ont transpercé la toiture en plastique et même des plaques de fibrociment. Tout le bâtiment a été touché. Le carrefour des solidarités qui abrite non seulement la Croix-Rouge, mais aussi la Banque alimentaire, les Restos du Cœur et le Secours populaire. L'autre jour, quelqu'un est venu, un jeune couple avec un enfant qui n'avait pas de couche pour changer son enfant, rien à lui donner pour le midi. Ces gens étaient vraiment en grand désarroi. C'est une bénévole de notre association qui est allée acheter des couches et des petits pots pour leur bébé. C'est vraiment, on se sent vraiment très, très, très limité. Les travaux devraient durer jusqu'en août minimum. D'ici là, les bénévoles doivent se débrouiller comme ils peuvent et organiser des distributions d'urgence. La prochaine est prévue mercredi 22 juin. Dès hier, nous vous emmenions à Clisson pour le prologue du Hellfest version 2016. Les groupes locaux étaient déjà sur scène ce jeudi et aujourd'hui, les légendes du métal arrivent. Ce soir, sur la main stage, les festivaliers écouteront le métal industriel des Allemands de Rammstein dans l'ambiance méphistophélique du festival. Chaque année, les organisateurs mettent le paquet pour le décor et cette nouvelle édition ne déroge pas à la règle. Mathias Hubert. Du haut de ses 15 mètres, elle jette un regard bienveillant sur les hordes de métalleux qui défilent à ses pieds. Cette statue de Lémi, le chanteur du groupe mythique Motorhead, décédé en décembre, fait partie des nouveautés de ce Hellfest millésime 2016. Installée au milieu de la Warzone, la fameuse scène punk du festival, qui a été complètement remodelée et agrandie cette année. Mais les habitués ne seront pas dépaysés, on retrouve la déco et les installations délirantes des premières éditions et l'ambiance qui va avec. Hellfest is I would say one of the best festivals in Europe. Where do you come from, guys? Austria. Or, as we say, Autriche. Autriche. C'est l'ambiance, quoi. C'est à la fois vacances, à la fois métal, à la fois copains, à la fois bière. Et apéro. Il y a de la petite pluie de temps en temps, mais c'est pas un problème. Ça nous empêche pas d'écouter de la bonne musique, ça nous empêchera pas. La pluie, elle a beau venir, on s'en fout. Pas d'inquiétude donc, malgré le temps capricieux de ce premier jour, on peut comme toujours compter sur la créativité, l'excentricité et l'enthousiasme des festivaliers pour passer un excellent Hellfest 2016. Le conseil municipal de Nantes était réuni ce vendredi avec au programme notamment un remaniement. Le socialiste Thomas Quérault remplace Karine Daniel, élue députée de la 3e circonscription de Loire-Atlantique. Thomas Quérault devient donc 5e adjoint au maire en charge de la logistique urbaine et de l'espace public, entre autres. Par ailleurs, en préambule de ce conseil municipal, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes de l'attentat homophobe perpétré à Orlando le 13 juin dernier. 49 personnes avaient été assassinées. Et puis, c'était une annonce de la municipalité. Ce samedi à Nantes aura lieu l'opération Nantes Hacker destinée à rebooster les commerces du centre-ville. À cette occasion, des remises seront affichées en magasin et surtout les transports en commun seront gratuits toute la journée. Notre-Dame-des-Landes, la campagne continue avant la consultation locale du 26 juin prochain sur la question du projet d'aéroport et l'extrême droite se mêle au débat. Le Front National est un partisan du non. Des tracts ont été préparés. Dans ce texte, le FN s'approprie notamment la couleur verte des écologistes et il milite d'ailleurs pour la protection des espèces protégées. Je vous propose d'écouter Gauthier Bouchet au micro de Jean-Michel Naga.
Il est à la fois nocif économiquement mais aussi écologiquement parce qu'en fait on va aboutir à une artificialisation croissante des terres et bien sûr c'est là aussi la destruction de milieux floristiques, faunistiques extrêmement sensibles où il y a beaucoup d'espèces protégées, où il y a véritablement une richesse patrimoniale et c'est aussi la richesse de tous les habitants des Pays de la Loire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Nous ne voulons pas plus de cette artificialisation des milieux qui fera qu'il n'y aura par exemple plus d'infiltration des eaux, qu'il y aura plus d'inondations. Nous n'en voulons pas plus que la disparition d'espèces protégées. Vous le savez sans doute, l'équipe de France de basket féminine est à Rezé. Les Bleus disputent le tournoi de qualification olympique et dans leur rang, il y a 2 anciennes joueuses du Nantes Rezé Basket, Marielle Amand et Sarah Michel. Elles sont donc de retour. L'occasion pour elles de revoir leur ancien coach Emmanuel Queret, toujours en poste à la tête des déferlantes. Olivier Caillé a assisté à leur retrouvailles. Comment tu vas? Ah oui, toi. Bon, j'ai voulu venir vous voir à Mondeville, mais putain, vous êtes inaccessibles, vous êtes des stars. Des stars beaucoup plus accessibles hier après-midi. Entre 2 matchs du tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Rio, les joueuses de l'équipe de France de basket récupèrent à l'hôtel. L'occasion de retrouvailles entre Marielle Amand, Sarah Michel et leur ancien coach au Nantes Rezé Basket, Emmanuel Queret. Pendant 1 heure, on parle basket, famille et on se remémore les années nantaises. Vous retrouvez, vous protégez, hein. C'est mon côté paternaliste qui ressort. On a quand même vécu des aventures super sympas et on s'est aidés mutuellement, donc c'est plutôt ça. C'est le fait qu'elles réussissent qui donne pas de la fierté. La fierté, c'est assez fort, quoi. Et puis, je te dis, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, la fierté, ça veut dire on les a aidés, mais bon, c'est quand même... Si on l'écoute, il va te dire qu'il m'a rien appris, que voilà, il m'a juste mis sur le terrain et fait confiance. Mais non, voilà, c'est sûr que mes 4 années à Nantes, voilà, où je pense que j'ai progressé, c'est aussi parce qu'il m'a laissé un peu ma chance et un peu cette carte blanche sur le terrain. Pour Marielle, le passage à Nantes lui a permis de se retrouver après une période délicate à Bourges. J'étais passé une phase de doute et avec Manu, en fait, j'ai appris à me relâcher, à être beaucoup plus détendu et puis ça fait du bien aussi d'avoir un coach qui nous fait confiance aussi. Un coach qui sera leur premier supporter en cas de qualification de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Rio. À bientôt. Salut, ciao, bye. Bon match, ciao. C'est bien connu à Nantes, les jolis lieux où il est possible de flâner sont nombreux. Et bien justement, un livre bien utile vient de sortir. Il est co-signé par les journalistes Magali Grandet et Anne-Lise Thomine, que vous connaissez bien, puisqu'elle vous retrouve chaque soir à 18h pour la quotidienne de Télé Nantes. Le titre de ce livre, Nantes est un jardin. Ces auteurs vous emmènent en balade et vous invitent à pérégriner dans les espaces verts nantais. Anne Judic. Nantes, la ville aux 100 jardins. Dans ce tout nouveau livre, on en recense 92 et c'est déjà pas mal. En dehors des grands parcs traditionnels qu'on connaît tous, Procé, Grand Blotreau, le Jardin des Plantes, il y a plein de lieux comme ça qu'on peut découvrir grâce à ce bouquin. Pour présenter l'ouvrage, rendez-vous est donné dans un jardin ouvert au public, rue Rosière d'Artois. Pousser les portes, regarder autour de soi, c'est l'idée de Nantes est un jardin. Ça invite à lever les yeux un petit peu, à prendre conscience de ce qui nous entoure. Par exemple, dans le livre, on parle du févier d'Amérique et d'un pin couché qui se trouve à la station de tram Duchesse Anne. On passe tous les jours devant, mais en fait, on n'y prête pas attention. C'est avant tout un guide, c'est-à-dire que chaque double page est une entrée où on propose un lieu différent avec un système de repérage qu'on retrouve après sur les plans en fin de guide. La volonté, c'est d'amener les gens à découvrir ces lieux. Et ce n'est pas un hasard si les espaces verts de Nantes sont aujourd'hui exceptionnellement riches. On était ici un port de grande influence pendant plusieurs siècles qui avait l'imposition de faire venir en base avancée des végétaux du monde entier. L'histoire continue depuis plusieurs siècles qui fait que progressivement, étape par étape, cette ville a su acquérir de nouveaux territoires, de nouveaux espaces, de nouveaux jardins et faire qu'aujourd'hui, avec le nombre de 100, on arrive effectivement à une offre exceptionnelle. Pour les botanistes en herbe, les éditions d'Orbestier sortent simultanément un livre-catalogue sur les arbres à Nantes. Et si cela vous a donné envie de vous balader, sachez que les pataugeoires de la ville de Nantes seront réouvertes au public ce samedi et ce pour tout l'été. À Nantes, il en existe une vingtaine au Jardin des Plantes ou à celui de la Noémiterie notamment. Leur accès est bien sûr totalement gratuit. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end sur Télé Nantes et je vous dis à lundi.